Nous allons voir dans cette vidéo comment élaborer une feuille de soins électronique sur votre logiciel avant de la télétransmettre. Nous prendrons le cas où la facture est en mode sécurisé, c'est-à-dire que vous disposez de la carte vitale du patient. Il vous présente sa carte vitale, insérez-la dans votre lecteur. Pour le rechercher, cliquez sur l'icône représentant une carte vitale. Il apparaît, double-cliquez sur son nom. Son dossier apparaît, cliquez sur l'onglet Feuille de soins, le module de facturation s'ouvre. Voyons les éléments qui vont vous permettre de gérer les différentes situations que vous allez rencontrer. Dans le premier encart, vous allez renseigner les conditions de prise en charge des soins. Sélectionnez le contexte en précisant si c'est dans le cadre d'une maladie, une maternité, d'un accident de travail ou de soins médicaux gratuits. Pour nous, ce sera une maladie. Juste en dessous, pour respecter la notion de parcours de soins, vous devez préciser si vous êtes le médecin traitant, le médecin orienté ou si vous ne respectez pas le parcours de soins. Ici, prenons un cas simple, vous êtes le médecin traitant. Il est indiqué de ce fait que le patient est bien dans le respect du parcours de soins. Sur la partie de droite apparaît la notion de tiers payant. C'est ici que vous allez préciser si vous souhaitez que votre patient vous règle la totalité de la facture, ou seulement une partie, ou ne règle rien du tout. En cochant la case sécurité sociale, vous signifiez que la part obligatoire vous sera payée par la caisse du patient. En cochant complémentaire, vous stipulez que la part mutuelle vous sera réglée par la complémentaire du patient. Si vous ne cochez aucune option, c'est le patient qui réglera la totalité de la facture. Après la télétransmission de cette facture, il sera remboursé par sa caisse et sa complémentaire. Nous verrons un peu plus tard l'utilité du bouton attestation. En dessous, vous retrouvez une partie importante puisque vous allez saisir ici les actes que vous réalisez. En cliquant sur Ajouter un nouvel acte, une fenêtre s'ouvre avec la liste de tous les actes des différentes nomenclatures. La nomenclature, la CCAM et la LPP, le filtrage se fait ici. Si vous laissez sur Acte NJAP, par défaut, vous pouvez, dans cette barre de recherche, retrouver vos actes. Par exemple, en tapant le code ACTG, on retrouve la consultation médecine générale. On peut aussi rechercher avec le libellé complet. En cliquant sur le plus, à droite, vous ajoutez un acte à votre facturation. On le retrouve dans la partie de droite, Acte ajouté. Cliquez sur Ajouter, le ou les actes sélectionnés apparaissent dans le cadre acte effectué. Pour y ajouter certaines majorations, il suffit de cliquer sur le petit crayon sur la droite de l'acte. Dans la zone majoration, on peut ajouter une nuit ou un jour férié. Il est possible également de rajouter un dépassement en précisant dans la zone qualificatif de la dépense la raison de ce dépassement. Si vous appliquez un dépassement non autorisé, le logiciel vous le signale. Si le dépassement est autorisé, vous notez ici le montant total de la facture, dépassement compris. Cliquez sur OK pour revenir aux actes. La petite corbeille en dessous permet d'annuler l'ajout de cet acte en cas d'erreur. On remarque maintenant que suite à l'ajout de l'acte, le cadre sur le côté droit s'actualise. On retrouve ici les informations liées à la facture. Dans le cadre patient, on sait ce que le patient devra vous régler. Dans l'encadré sécurité sociale, s'affiche le montant que la caisse du patient vous remboursera, s'il y en a une. Si une petite pastille verte apparaît à droite du montant, cela signifie que le service ADRI, acquisition des droits intégrés, a bien récupéré les droits à jour du patient auprès de sa caisse. Cela vous garantit le remboursement par l'organisme. Si au contraire, une pastille rouge apparaît devant l'ADRI, c'est qu'aucune vérification n'a pu se faire. Le remboursement ne sera pas garanti. Le cadre complémentaire concerne le service tiers payant intégral. Il ne concerne que les professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant avec les mutuelles privées rattachées au portail inter-AMC. Au même titre que la DRI pour la caisse, ce téléservice va vous permettre de vérifier les droits du patient, cette fois-ci au niveau de la part complémentaire, et d'en garantir sa prise en charge. Une prochaine vidéo sera consacrée au tiers payant avec les complémentaires. Enfin, dans la case Total, s'affiche le montant total de la facture. Ici, vous retrouvez l'espace de notification. La notification est bleue, ce qui signifie qu'elle n'est pas bloquante. Nous verrons dans une autre vidéo ce qu'il faut faire en fonction des notifications. Retrouvons maintenant en bas à droite, juste avant de valider la facture, la partie règlement. Ici, nous souhaitons que le patient nous règle la totalité du traitement.
On retrouve inscrit en bleu le mode de règlement sélectionné par défaut. On peut bien sûr le modifier en cliquant dessus et renseigner celui choisi par le patient. Dans notre situation, ce sera en espèces. Nous verrons par la suite, dans une autre vidéo, comment gérer les situations particulières si votre patient ne vous règle pas tout de suite ou comment gérer, par exemple, les multi-règlements. Tous les éléments de la facture ont bien été renseignés. Il ne vous reste plus qu'à signer la feuille de soins électronique en répondant en même temps à une dernière question réglementaire. Les soins sont-ils en rapport avec un accident de droit commun? Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Non et signer. Vous pouvez encore, en cliquant sur Supprimer, annuler la facture. Pour nous, tout est bon et les soins ne sont pas liés à un accident de droit commun, donc nous cliquons sur Non et Signer. La feuille de soins a bien été réalisée. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment gagner du temps en enregistrant cette facture en tant que modèle. Mais avant, voyons si vous avez retenu les notions importantes.